Si vous nous jetez de la saleté, on va attendre, on va en faire du fumier et vous le renvoyer, en espérant... Ils ne réfutent pas ce que tu dis, ils sont contre ton existence. Ils ne veulent pas qu'on existe. Tous ces gens qui vivent dans ce pays comme des sangsues à sucer le sang de cette nation. Donc, si une sangsue est malheureuse, je suis heureux. Cette question est de Chandrasekhar. Namaskaram Sadhguru. Il y a environ 10 jours, il y a eu une nouvelle série d'attaques de certaines personnes sur les réseaux sociaux contre vous, critiquant votre commentaire sur le volume de nourriture qu'un adulte moyen consomme dans sa vie. J'ai aussi vu la réponse de la fondation Isha au troll, que j'ai trouvée très forte et atypique pour Isha. Ma question c'est, est-il approprié pour une organisation spirituelle de réagir à de tels trolls, aussi virulents soient-ils? Comment ont-ils répondu? Je ne suis pas tous les tweets de la Fondation. Comment ont-ils répondu? Qu'ont-ils dit? Insultant? Le tweet c'était « Au lieu de 14 000 kilos, Sadhguru s'est trompé et a dit 1400 tonnes. C'est une erreur d'une vidéo d'il y a plusieurs années, dont le sujet n'est pas le volume de nourriture de toute façon. Mais vu la quantité de saleté dans votre tête, vous devez manger plus de 1400 tonnes à coup sûr, non? » Puis, qui envoie de tels tweets? Ah? Vous? Oh. Regardez la main. Ah? Vous avez écrit ce tweet? Ne vous inquiétez pas, Ma, je vais juste vous féliciter. Parce que beaucoup de gens s'attendent à cela. Une organisation spirituelle doit forcément être peureuse, sans aucun courage pour se dresser dans le monde et faire quoi que ce soit qui en vaut la peine. Simplement, je suis content que cette petite Ma... En général, je trouve les réponses de la Fondation Isha très peureuses. Je n'aime pas ça. Donc je ne les regarde pas. Si ce genre de piment apparaît, je vais les lire à partir de maintenant. Eh bien, vous devez comprendre ceci. Quiconque parle de cela, à dire « Oh, est-ce qu'une fondation, organisation spirituelle peut répondre comme ça ?» Je ne sais pas d'où vous venez. Parce que, de toute évidence, vous avez une vision importée de la spiritualité, qui est toute peureuse. Dans cette culture, Shiva, regardez l'homme. Allô? Vous trouvez qu'il a l'air peureux? Il a une arme à la main. Regardez Rama, un être humain doux, quand même toujours une arme à la main. Vous pensez qu'il la porte pour décorer? Il n'ira pas simplement tuer quelqu'un, mais si quelqu'un le provoque suffisamment, il le fera. Il le fera, oui ou non? Krishna, vous ne le connaissez que dans les scènes de champs de bataille, toujours sur le champ de bataille, dans tous les calendriers. Donc à coup sûr, vous connaissez l'histoire de Krishna et Shishupala. C'est une situation idéale pour ça. Il y avait un certain Shishupala dans une assemblée de gens et il n'arrêtait pas d'insulter Krishna, de l'injurier. Donc Krishna a dit, « Vois-tu, tu as trop parlé. Tu approches des 99, tu as proféré 99 insultes. Si tu dépasses 99 et passes à 100, je ne vais pas rester impassible, je vais te couper la tête. » Mais ce type ne s'arrête pas. Il dit la 100e.
Donc Krishna lui coupe juste la tête. Allô? Ce que je dis, c'est que dans ce pays, tous les gens que vous vénérez, ils ne sont pas peureux, ce genre de personnes. Ça, vous l'avez importé d'ailleurs. Ici, on ne cherche pas inutilement à se battre avec qui que ce soit. Ce n'est pas notre idée de la vie. Mais si vous nous jetez de la saleté, on va attendre, on va en faire du fumier, et vous le renvoyez en espérant que vous aussi allez vous épanouir un jour. Donc ceci est juste. Ce n'est même pas... Jamais la Fondation ne devrait insulter qui que ce soit, ok? Ne prenez pas ça pour une autorisation. La Fondation ne devrait jamais insulter qui que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais un peu de sarcasme ne fera de mal à personne, et on en a besoin dans le monde. Elle a juste demandé « Que mangez-vous » clairement. Moi aussi j'ai un doute. Parce que j'ai vraiment un doute sur ce que mangent ces gens, jour après jour, de la saleté sort de leur bouche, tout le temps. Que mangent-ils et quelle quantité? C'est une question pour moi aussi. Je suis content que cette petite Ma, je dis petite Ma parce qu'elle fait seulement combien? Ma, 1m30? Ma? Non, elle fait un peu plus que ça. Je veux que vous compreniez, dans cette culture, spiritualité ne signifiait pas juste être comme ça. Regardez juste en arrière et voyez, tous ceux que j'ai mentionnés, ou plus récemment, regardez, voyez, il y a un gourou Gobind Singh qui a créé toute une race de militants, ok? C'est arrivé une fois, Vivekananda revenait, après son séjour en Amérique. Il rentrait par l'Angleterre et l'Europe. Sur le bateau, à cette époque, il voyageait par la mer. Il y avait vous savez, des petits missionnaires qui partaient en Inde pour leur propre travail. Et ils n'arrêtaient pas de l'insulter. Parce que ils savaient que Vivekananda était allé au Parlement des religions et qu'il avait fait des vagues en Amérique. Il était partout aux infos. Donc ça ne leur plaisait pas qu'il ait un impact en Occident. Donc ils ont commencé à insulter le mode de vie hindou et les dieux hindous. Ils ont commencé à dire toutes sortes de choses. Alors Vivekananda leur a dit, « Voyez, ce n'est pas nécessaire, laissez tomber. Vous allez faire votre travail, je fais mon travail, laissez tomber. » Mais ils n'écoutaient pas, ils ont continué. Alors Vivekananda se lève, il est bien bâti, fort. Il prend ce missionnaire par le col, le soulève et dit, « Tu arrêtes ces bêtises ou je vais te jeter par-dessus bord. » Et il a arrêté. Donc, l'action dans le monde est selon ce qui est nécessaire. On ne deviendra jamais insultant comme eux. Mais le sarcasme est nécessaire, autrement, pouvez-vous ne manger que du riz sambar? Il vous faut des pickles à côté parfois. Allô? Et même quelqu'un comme Mahatma Gandhi, qui est considéré comme l'apôtre de la paix, qui marche comme ça, il est plein de sarcasme, quand c'est nécessaire. Quand quelqu'un lui a demandé, vous savez, c'était l'ère britannique ici, quand il faisait des choses terribles à ce pays. Donc il demande, que pensez-vous de la civilisation occidentale? Quand il était à Londres. Il est allé à cette conférence de la table ronde, on lui demande, que pensez-vous de la civilisation occidentale? Mahatma Gandhi a dit, c'est une bonne idée. Donc, félicitations Ma, vous me rendez heureux. Et si ça enrage quelqu'un, si les meilleures choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt pour elles, vous ne serez pas capable de les gérer. Ce ne sera pas une bénédiction. Votre rôle sur le chemin spirituel est simplement de vous maintenir réceptif. Les saints sont pleins de compassion. Les gourous sont juste brutaux. Il va seulement laisser les choses qui doivent avoir lieu. Et au final, ça va payer. Il y avait un yogi
en Inde du Sud. Et il vivait dans une grotte, dans les montagnes. Il faisait sa sadhana et vivait là tout seul. Là, dans la grotte, un rat aussi avait fait sa demeure. Le yogi remarque son compagnon, lui fait un peu de place et se met aussi à le nourrir. Le rat grossit avec la nourriture que le yogi lui donne. Et un jour, le rat sort et un chat voit de la nourriture dans le rat, la nourriture du yogi, et lui court après. Comme il avait grossi avec la nourriture qu'on lui jetait, il ne peut pas vraiment assurer sa propre survie en fuyant. Donc il se jette dans les bras du yogi, tombe dans les bras du yogi et pleure, « Ce chat va me tuer !» Le yogi attrape le rat et chasse le chat. Puis il se dit, « Ce rat va avoir des problèmes à ce rythme-là. Maintenant que le chat a vu un gros rat, il va rôder autour et attendre. » Donc, pour sa sécurité, le yogi dit au rat, « Regarde, je vais te transformer en chat, pour que tu sois en sécurité. » Donc il transforme le rat en chat, et nourrit le chat. Le chat grossit. Et un jour, le chat sort. Un chien de chasse voit ce chat et le poursuit. Une fois de plus, comme le chat avait grossi avec la nourriture du yogi, il n'est pas capable d'assurer sa propre survie. Il fonce droit vers le yogi, tombe dans ses bras et dit, « Le chien va me tuer. » Le yogi attrape le chat et chasse le chien, puis dit, pour sa sécurité, la meilleure chose c'est qu'il devienne un gros chien. Alors il transforme le chat en un gros chien. Le chien aussi, il le nourrit. Le chien grossit. Et sort un jour. Un tigre voit ce gros chien et le poursuit. Le chien arrive en courant et tombe dans les bras du yogi et de nouveau dit, « Le tigre va me tuer. » Le yogi chasse le tigre et dit, « Je vais te transformer en tigre pour que tu n'aies plus ce genre de problème. » Il transforme le rat, qui est alors un chien, en tigre. Donc il devient un tigre et le yogi continue à nourrir le tigre. Le tigre se promène dans la forêt, il apprécie, si seulement il grogne, tout le monde part en courant. Il apprécie juste d'être un tigre, mais ça commence à le contrarier. Tout le monde dans la forêt pense que je suis un tigre. Le secret que je suis en fait un rat, seul le yogi le connaît. Si je le mange, si je le tue et le mange, personne ne saura que je suis un rat. Tout le monde va vraiment penser que je suis un tigre. Il a cette idée. Donc il approche du yogi. Le yogi voit l'intention du tigre. Il voit, oh, je lui ai donné des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. Et le retransforme en rat. Ces choses ont constamment lieu dans vos vies. Toujours, les gens demandent, « Ok, tel autre est comme ça, pourquoi pas moi? Et moi alors? » Si des choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt, ce ne sera pas une bénédiction. Les meilleures choses, je veux dire. Si les meilleures choses vous arrivent avant que vous ne soyez prêt pour elles, ce ne sera pas une bénédiction dans votre expérience, ça va devenir une grande difficulté. Vous ne serez pas capable de les gérer. Que ce soit le bien-être matériel ou le bien-être spirituel,
ou de grandes expériences, ou quoi que ce soit, à moins de vous faire évoluer à un certain niveau, ce qui va de toute façon arriver. Votre rôle sur le chemin spirituel est juste de vous maintenir réceptif, de ne pas avoir d'attente ou d'exigence sur ce qui doit avoir lieu. Je ne suis pas ce genre de yogi. Je ne vais rien faire avant l'heure. Mais si quelque chose vous arrive avant votre heure, ce ne sera pas une bénédiction. Donc la meilleure chose, c'est toujours de juste vous maintenir réceptif et de faire ce que vous avez à faire. Ce qui doit avoir lieu va de toute façon avoir lieu. En Inde, on a cette pratique. En particulier, si tu plantes un manguier, dès la deuxième année, le manguier va fleurir. Si tu le laisses faire, il va se charger de fruits. La plante n'est que comme ça. À la fin janvier, février, elle sera pleine de fleurs. Si tu la laisses faire, il y aura plein de fruits. Si tu fais ça, si tu laisses les fruits arriver, la plante sera fichue. Elle ne va pas pousser comme il faut. Donc la deuxième année, quand les fleurs de manguier arrivent, on les enlève toutes, on ne les laisse pas fructifier. L'année suivante, les fleurs de manguier arrivent, on retire tout. Ce n'est que la quatrième, cinquième année qu'on va les laisser fructifier. De plus, la quatrième année, on en retire la moitié et laisse la moitié. Après la cinquième année, on les laisse fructifier. Si vous le laissez fructifier dès la deuxième année, cet arbre n'atteindra jamais sa taille maximale. Énormément d'arbres sauvages, de manguiers, vous verrez qu'ils n'ont jamais atteint leur taille maximale, parce que personne n'a fait ce travail d'arrachage. C'est destructeur à ce moment-là, mais c'est nécessaire. Autrement, ce qui doit avoir lieu n'aura pas lieu. Cette compassion mal placée, vous savez, les gens qui sont bourrés de moralité, certains d'entre vous, vous avez trop de compassion mal placée. Il y a de nombreuses années, quand j'étais à la ferme, les taureaux ou les bœufs qui sont utilisés pour le travail, à la fois pour labourer et pour la charrette à bœufs, qui est en Inde encore environ 45 à 50% de la marchandise en Inde, encore à un certain stade voyage sur une charrette à bœufs, si vous ne le savez pas. Il y a des camions, il y a des trains, il y a tout, mais malgré ça, 45 à 50% de la marchandise en Inde voyage encore sur une charrette à bœufs, au moins au début entre la ferme et le marché quelque part. Donc chaque ferme a des bœufs et des charrettes, c'est normal. Donc j'avais ces deux bœufs, et si tu les traites bien et si tu en prends soin, ils sont vraiment bien, vous savez. Ils se comportent comme des amis, et ils répondent beaucoup. Tu peux avoir un certain rapport et une relation avec eux. Tout comme les gens ont des relations très proches et chères avec les chiens. De même, les gens ont des relations très proches avec les vaches et les bœufs. Donc, ces deux bœufs sont bons et ce sont des beaux gosses, vous savez. Donc, périodiquement, tu dois faire le... Vous savez, Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.